Ici, c'est le gymnase Jean-Pierre Matarazzo, entièrement dédié au tennis de table. Et aujourd'hui, je rencontre Audrey Zarif, championne de France. À tout juste 25 ans, elle est sélectionnée pour les JO de Paris. Une opportunité pour cette championne de mettre en avant l'importance de l'inclusion des femmes dans le sport. Les JO 2024, c'est quand même un sacré événement. C'est quand même un parcours vraiment rare quand même dans la région Touraine. Je suppose qu'il va y avoir un gros stress. Comment tu appréhendes tout ça? C'est bientôt finalement, ça arrive vite. C'est un truc de fou, c'est quand même un événement incroyable. C'est un événement incroyable. En plus, c'est dans ma ville quand même de cœur, Saint-Denis. En fait, il y a 2 ans, j'y pensais pas du tout. J'ai fait une année incroyable. Je suis devenue championne de France, qui m'a ouvert énormément de portes. Et donc après ça, au fur et à mesure, je me suis dit en fait c'est possible. Il y a le classement mondial aussi qui est important pour moi. Là, je suis numéro 69 mondial, c'est mon meilleur classement mondial. J'espère un jour aussi rentrer dans le top 30 mondial. Donc voilà, pour vous dire que les JO, c'est pas une fin en soi. Il y a les JO de Los Angeles après, etc. Donc voilà, je suis encore jeune et je me dis j'ai encore plein d'années à vivre et voilà, je suis pas au bout de ma progression. Cette discipline que tu pratiques, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien dans ta vie? Ça m'a apporté de la confiance en moi, énormément de caractère. Moi, je viens de base des cités à Saint-Denis. Ça m'a apporté la solidarité avec les gens, la santé aussi. Le sport, c'est super bien pour la santé, pour les jeunes. T'es une jeune femme de 25 ans, t'as déjà franchement un très beau palmarès et les JO 2024, c'est quand même un événement incroyable pour toi. Tu penses quoi de la présence du sport féminin dans le tennis de table en France? On peut parler du salaire qui est quand même beaucoup moindre, alors qu'on fait autant de sacrifices et de concessions. Pour moi, il n'est pas assez développé, il n'est pas assez mis en avant et parce que aussi les femmes, on parle beaucoup de double projet, qui est les études derrière. C'est vrai que voilà, en gagnant beaucoup moins d'argent, on doit avoir quelque chose à côté. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément, comme les garçons, se concentrer à 100% non plus dans le tennis de table. Comment est-ce qu'on peut faire, selon toi, pour que ça change et pour que ça évolue, pour démocratiser un petit peu plus le sport pour les femmes? Moi, je trouve qu'on n'a pas encore cette culture-là de mettre en avant le sport encore à l'école, mais vraiment en profondeur. Pour toi, c'est un levier puissant, le sport, pour les femmes en particulier? Ça réunit des gens. C'est un levier hyper important parce que tu peux apprendre vraiment de toi-même. Moi, j'espère qu'un jour, par exemple, après avoir fini le tennis de table, travailler encore dans le sport, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça peut t'apporter beaucoup d'opportunités pour te sociabiliser avec le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, pour améliorer le sport féminin et que ce soit vraiment ancré dans la société? Dans les écoles, dans les associations, dans les villes, faire énormément de démonstrations aussi et ramener le plus de jeunes filles possible dans notre ville et dans plusieurs villes pour mettre en avant le sport. Et en Touraine, tu trouves que ça se porte comment, le sport féminin? Nous, on a de la chance dans notre club d'avoir quand même un très bon pourcentage de filles. On est un des meilleurs clubs où il y a un pourcentage de filles. Moi, j'ai souvent été dans des clubs où il y avait énormément de filles et j'ai vraiment cette chance-là parce qu'on m'écoute, on met en avant mon projet. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les femmes sont quand même assez fortes et puissantes pour pouvoir gérer le pro, le perso? Est-ce qu'au finalement on serait capable de tout faire? Mais bien sûr qu'on est capable de tout faire. Vraiment, on est des femmes fortes, comme tu le dis, puissantes, on a la tête sur les épaules, on est des femmes libres, on sait s'exprimer, on est très mature. Tous ces éléments-là réunis font que voilà, on devient qui on est et il faut avoir confiance en soi, quoi. Le sport permet de garder la forme et la bonne santé. Pour être puissant dans la vie, il faut avoir un physique solide et un mental d'acier. Et le sport permet de surpasser son potentiel, de se challenger et d'affronter la vie avec beaucoup plus de solidité. Rendons-nous maintenant au Boxing Club de Saint-Pierre-des-Corps, qui propose une pratique inclusive permettant aux jeunes filles de s'insérer socialement par le sport. Je m'appelle Marois, j'ai 18 ans, je suis en terminale. J'ai commencé la boxe il y a 5 mois. J'avais des problèmes de canalisation, j'avais du mal à contenir mes émotions, donc on m'a proposé la boxe. Et je trouve que c'était un bon moyen. Je trouve que je suis plus motivée, il y a quelque chose qui me fait sortir de chez moi. Avant je ne sortais pas trop. Juste familialement par exemple, j'ai moins de problèmes avec mes frères et sœurs. Ça m'a apporté plus de sociabilisation, par exemple avec les personnes avec qui je boxe. Je sais que ça m'aide beaucoup et que je ne peux pas arrêter. Et ça m'a déjà attirée quand j'étais petite, mais j'ai jamais voulu me lancer parce que je pensais justement que c'était pour les garçons.
Mais en venant ici, j'ai vu que tout le monde avait sa place. Il y a moins de jugement. Si une fille elle vient ici, elle ne sera pas jugée. On pense que la boxe, des fois, c'est un sport où on est un peu seul. C'est contre soi-même. Mais pour moi, c'est un sport collectif. Mon père, pour lui, c'est un sport de garçon. Ça fait 2-3 ans que je veux en faire déjà, mais il voulait pas. J'ai des copines qui viennent des fois. Et elle aussi, elle veut faire de la boxe, mais justement, c'est son père qui ne veut pas parce que pour lui, c'est un sport pour garçons. Moi, c'est plus un loisir. J'aime la boxe, mais pas forcément pour en faire mon métier, quoi. Moi, je suis arrivée dans cette ville, j'habitais pas ici à la base. Et j'avais pas forcément, je veux pas dire pas d'amis, mais socialement, j'arrivais pas à m'intégrer. Mais ici, j'ai pu m'intégrer très facilement. Même si on n'a pas tous le même âge, on s'entend tous bien. Je suis moins en retrait sur moi-même. Je parle plus facilement, quoi. D'après le récent baromètre national des pratiques sportives de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, 71% des femmes affirment pratiquer occasionnellement une activité physique ou sportive. Elles étaient 9% en 1968, mais seulement 39% des licenciés des fédérations sont des femmes. Il reste du chemin, mais le sport féminin est largement prêt à le parcourir. Le sport pour toutes, le sport comme facteur d'insertion sociale et professionnelle, voilà une philosophie qui nous plaît.